Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un jardin vlog. Et en général, le jardin vlog, ça commence par le matériel. Donc là, je suis venue un petit peu faire mon petit marché dans mon placard. Je crois bien qu'il me faut ça déjà, l'insecticide polyvalent pour le potager fertigène, parce que je crois bien que j'ai vu des petits trucs. On va aller vérifier ça. En tout cas, je l'embarque. Là, ensuite, je vais prendre... Déjà de base il va me falloir de l'engrais pour le potager. Il faut savoir que je n'ai nourri personne pour l'instant. J'ai planté tout ce qui est ornemental et potager dans du terreau qui est pas mal du tout. Et du coup de fil en aiguille j'ai pas encore nourri les plantes. Mais là je pense qu'elles sont venues un petit peu à bout des réserves. Donc on va les nourrir. Alors géranium dipladenia surfinia, ça tombe bien, j'en ai 3 tonnes. Et alors vous allez voir, j'en ai aussi un engrais plante fleurie. Il y a deux spécificités différentes, on va en parler. Pour les rosiers. C'est pas le tout d'avoir la passion des rosiers, il faut leur donner à manger, surtout quand ils sont en pot. Mais aussi en pleine terre, ça peut aider. Alors, tac. J'ai un universel, ça peut servir. Et pareil pour les rosiers, j'ai la deuxième version. Donc écoutez, on va aller tenter, on va pas tenter, on va aller mettre tout ça. C'est parti, là, hop, on vlog les gars. Regardez, là je suis très contente. Je viens de voir que mon hébé s'apprête à fleurir et j'étais pas sûre du tout que ça arrive cette année parce que je l'ai acheté en jardinerie ici, vous savez, un coup de cœur. Je l'ai rempoté et elle a perdu plein de feuilles en bas qui ont jauni d'un coup et tout. Bah, on en voit encore un, voilà. Et je me disais, oula, il va falloir du temps pour qu'elle s'adapte. Mais en fait, si on regarde, elle s'est déjà drôlement étalée. Alors certes, elle a perdu des feuilles, mais en tout cas, elle est en train de refaire des nouvelles pousses. Donc je pense qu'il y avait peut-être juste une adaptation au moment du rempotage. Et je l'avais mise, si ma mémoire est bonne, ce qui est sûr, c'est que c'était un terreau, je crois bien que c'était le terreau sans tourbe fertiligène à voir dans mon vlog. Donc du coup je suis très contente, elle est en train de fleurir et il y a encore une mauvaise herbe qui se promène. Voilà, tenez, j'ai les géraniums aussi qui sont pas mal, mais ça c'est une fois que c'est fané en fait, tu casses la tige en bas, hop, comme ça, au lieu de s'occuper de faire des graines avec ça, ton géranium, te fera de nouvelles fleurs. Et puis ça, c'est pas très chouette, on va se le dire, hein. Franchement. Là c'est à moitié beau, je garde. Je suis assez conciliante hein, comme fille quand même. Voilà. C'est surtout que j'aime pas jeter les fleurs, même les vieux bouquets, j'attends que ça sente mauvais. Donc voilà. Alors ça, je laisse pas traîner par terre dans le jardin. Je ramasse. Voilà. Ah là là, j'en ai oublié une. Tac. Bon, du coup, ce que j'ai envie de faire, moi, pour une petite plantounette comme ça, j'ai envie de tenter un petit engrais universel. Donc ça, c'est du longue durée. C'est un engrais osmocote. Tu vas en mettre juste une fois par an. Donc sérieusement, un engrais que tu mets juste une fois par an, c'est quand même le rêve. Parce que c'est vrai que c'est toujours en kikinant quand il faut mettre toutes les semaines ou tous les 15 jours en pleine saison, histoire que ça aille bien. Donc ça, c'est un petit peu le rêve. Alors comment ça marche? Tout simplement parce que dedans, tu as toutes sortes de petites billes. Ça se présente sous forme de billes. Vous me dites souvent quand vous achetez les plantes, des fois il y a des petites billes, c'est peut-être des œufs. Non, c'est de l'engrais. Alors il y a des petites billes qui vont diffuser l'engrais tout de suite. Et il y a d'autres billes qui sont enrobées dans une résine. Et donc l'engrais va se diffuser tout doucement au fil de la saison. C'est pour ça que tu n'en mets qu'une fois par an. Voilà, donc c'est pratique. C'est pas mal du tout. Voilà comment ça se présente. Cet engrais osmocote est super facile à utiliser. Tu le répands au pied de la plante à raison de 3 poignées par mètre carré. Tu griffes un petit peu pour que ça pénètre dans la terre et ensuite tu arroses en fonction des besoins de la plante, tout simplement. Et tu es tranquille pour un an. Et le petit plus que j'aime bien, c'est que grâce aux billes à diffusion rapide, on a des résultats en 7 jours. Donc c'est valable pour un an, mais ça agit rapidement. Donc on est heureux tout de suite et pour longtemps.
J'enlève les fleurs fanées de mon astère et puis après je vais le nourrir aussi avec un engrais. Je l'ai planté il n'y a pas longtemps. Je crois que je lui ai même pas ajouté de terreau à lui, je l'ai fait direct. Et voilà, il est en train de me faire des nouveaux boutons floraux, donc je pense que ce sera une bonne chose de lui donner un engrais adapté. Ne regardez pas trop en arrière-plan, sinon vous allez voir que ça a beaucoup bougé et je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, que je vous fasse un vlog peut-être où on verra plus ça, parce que les vlogs ça va tellement vite. Du coup, mon astère, pour soutenir sa floraison, je vais lui mettre de l'engrais. Est-ce que là tout le monde voit tout le monde? Oh là là. Voilà. Ah oui mais... Oh, on a toujours un petit problème de lumière, c'est compliqué en pleine lumière. Là on est toujours sur un engrais en granulé, mais c'est une gamme différente. On est sur le Fertiligène Naturen Performance Organics. Alors cette gamme là je l'ai déjà testée l'an dernier, je ne vous raconte pas les résultats. Si vous me suivez, vous savez. Et donc celui-là c'est le plante fleurie. Alors géranium, dipladénia, mais c'est pas mal du tout pour toutes les plantes fleuries. Alors la différence c'est que celui-là il va nourrir tes plantes pendant 3 mois. Donc tu vas le mettre plutôt 2 fois durant la saison. Les résultats sont assez rapides aussi, hein, visibles dès 7 jours. Et surtout, on te promet 2 fois plus de fleurs. Et moi, une fleur parmi les fleurs, c'est tout ce que je demande. 2 fois plus de fleurs. Voilà, tu vois que là on n'est pas sur des petites billes, mais vraiment sur des granulés ce coup-ci. Hop. Alors. J'en profite pour griffer un peu plus autour. J'ai le chapeau qui va s'envoler. Vous ne voyez pas ça, mais j'ai le chapeau qui va s'envoler. J'en profite pour griffer un peu autour parce que ça remue les mauvaises herbes là que je ne veux pas garder. Et du coup, ça me permet après de les arracher plus facilement. Alors, je ne suis pas forcément anti-mauvaises herbes, mais j'ai remarqué qu'elles avaient étouffé certaines de mes plantes. Donc maintenant, je fais un peu plus attention. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher de l'eau parce que j'essaie de récupérer de l'eau de pluie. Donc, je vais aller chercher de l'eau et puis on va arroser tranquillement. Alors l'arrosoir avec une pomme comme ça, c'est très joli, très poétique, super mignon. Mais alors c'est pas génial quand tu veux éviter de mettre de l'eau sur les feuilles. En plus l'astère c'est une plante assez sensible à l'oïdium. Hein. D'ailleurs j'en ai déjà eu sur mes astères, donc je sais que c'est vérifié. Donc je fais vraiment en sorte de ne pas mouiller le feuillage. Donc vous voyez, hop. Une fois que c'est griffé et humidifié, les herbes elles partent toutes seules. J'allais dire mauvaises herbes, mais j'ai rectifié parce que j'ai aussi un peu de pelouse. Parce que quand j'ai fait le semis, j'ai utilisé un semoir qu'on m'avait prêté. Ça a beaucoup amusé Loulou, mais ça a surtout envoyé des graines un peu partout. Comme mon terrain n'est pas très grand, c'était pas tout à fait justifié de l'utiliser, mais bon, c'était rigolo. Donc on a fait ça. Alors celles qui poussent vraiment au bord, je ne sais pas si vous les voyez. Je vais peut-être pas m'acharner dessus tout de suite. Je vous l'ai dit, je suis pas totalement anti mauvaise herbe. J'aime bien faire de la place à tout le monde. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et c'est ok de ne pas être d'accord et de vouloir tout enlever. Hein, attention. Voilà. J'étais en train de vous embarquer dans mon potager. Regardez ma petite entrée. Et regardez mes pieds. J'ai fait pas large. Hein. J'ai fait pas large. Il y a de la pelouse, j'ai fait exprès de laisser là au milieu. Bon, après il n'y a rien et tout, mais on va voir parce que le potager c'est mon début, donc il n'est pas définitif du tout. Bref, regardez, là je suis joie et bonheur parce que qu'est-ce qui a germé? Mes pavots de Californie. Et ça, c'est ceux qui seront de couleur orange, ceux que Loulou adore. Il a dit que les fleurs étaient douces comme de la pâte à modeler et du coup, ces fleurs, je les adore. J'en veux et je suis hyper contente. Ils sont en train de démarrer. On voit bien là les petites feuilles spécifiques, typiques et tout caractéristiques. Voilà. C'est mieux quand j'ai du vocabulaire. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, pam pam pam, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils font du boudin. Ils restent en dessous et tout. Je sais pas. Peut-être, là je crois que ça démarre. Voilà. Et vous admirerez que mes sillons sont pas, vous admirerez que mes sillons ne sont pas droits. Non, c'est pas très français. Vous remarquerez que mes sillons ne sont pas hyper droits,
Mais je vous avoue que je m'en fiche un peu, moi. Le jardin, c'est la nature aussi. Voilà, je suis très très contente là, que ça démarre. Oh là 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 là. Par contre, je réalise que j'ai toujours pas semé mon mélange de plantes fleuries pour attirer des insectes qui éloignent les pucerons. Non, qui mangent les pucerons. Enfin bref, le mélange qui fait que normalement, il n'y aura pas de pucerons. Donc on va peut-être se le faire ensemble, pendant ce vlog. Ça peut être sympa parce que vous aviez été intéressé par ce petit truc, donc j'ai pas eu le temps de le semer. J'avoue que j'avais perdu la boîte à un moment donné. Voilà, donc bon là on va aller dans le potager, c'est parti. Enfin on y est déjà, on y est, mais on va aller voir ce que je veux voir. Tu vois là, c'est les premières fleurs. Futures tomates, si tout se passe bien. Bon, bah, je suis presque dépitée parce que j'avais dégainé mon insecticide polyvalent potager de chez Fertiligène. J'avais cru voir un début d'attaque de pucerons et en fin de compte, il n'y a personne. Enfin, je suis dépitée, oui et non, hein. Soyons bien d'accord. Mais du coup, je voulais voir un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, l'efficacité et tout. Donc, c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous en parler. Donc, mouches blanches, pucerons, cochenilles, tous les méchants qui s'en prennent au potager, cet insecticide, tu peux l'utiliser. Il faut savoir qu'il est à base d'huile de colza, c'est-à-dire qu'il va enrober l'insecte qui t'embête et l'asphyxier. C'est comme ça qu'il va débarrasser tes plantes potagères. Donc, bon, bah, on s'en sert pas aujourd'hui quelque part, tant mieux, mais je le garde en réserve, attention, hein. J'ai même vérifié du côté des laitues, il n'y avait rien du tout non plus. Ce qu'on va faire par contre, mes tomates, je les ai mises, je les ai plantées. J'avais mis un petit peu de terreau potager, mais les tomates, vous savez ce que c'est, hein. Pour faire des tomates, il leur faut vraiment à manger. J'entends un tracteur et je veux pas leur interdire de passer devant chez moi un tracteur, on est à la campagne. Mais les gars, pas quand je filme. Pas quand je filme. Donc là, je vais prendre le Performance Organics parce que ça, c'est pareil. J'ai testé l'an dernier et c'est comme ça. Tu as des résultats rapidement. Tu as des résultats sur plusieurs mois aussi, puisque là, ça dure 3 mois. Hein. C'est pareil, tu en mets une fois, tu es tranquille pour 3 mois. Juin, juillet, août, ça va me faire ma saison des tomates. Donc, le principe est le même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai fait un paillis, tu vas sûrement me dire, mais comment tu fais? Eh ben, j'enlève mon paillis. Ouais. Alors, ça demande de se retrousser les manches. J'aurais sûrement pu le mettre à la plantation, mais moi, je fais les choses tranquillement. Comme j'ai le temps de les faire et donc je le fais après. C'est pas la première fois que j'enlève du paillis, que je mets mon petit engrais et que je remets mon paillis, ensuite j'arrose et ça se passe toujours très bien. Donc écoutez, tout va bien. Et je me demande, non, je vais attendre un petit peu quand même, je me demandais si j'allais pas faire sauter les tiges feuillues les plus basses sur mes pieds de tomates, mais ils sont pas encore très grands, alors ça va être un peu beaucoup là si j'enlève tout de suite. Bon, on le met cet engrais et après il y a un truc que je veux vous montrer, c'est la pelouse. La pelouse, la pelouse. Vous savez, la pelouse qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. La pelouse, la pelouse. Allez, go pour nourrir nos petits pieds de tomates. Voilà. Alors les coques de cacao, ça se décompose, c'est normal. Au passage, ça nourrit le sol et donc faut pas s'en faire. C'est moche, mais sur le balcon ça m'énervait, mais en pleine terre, franchement, ça se voit même pas, je vais te dire. Voilà. Regarde, j'ai trouvé une petite astuce. J'ai mis l'étiquette dans le tuteur, comme ça je suis sûre de ne pas la perdre. Et alors c'est de la tomate honeymoon F1 ronde. Alors on ne s'énerve pas sur le fait que c'est du F1. Le F1 surtout, c'est le fait qu'on ne sait pas si c'est bien reproductible, si on va retrouver les caractéristiques à la génération suivante. C'est pas forcément un drame. Moi je pense pas que je vais récupérer mes graines cette année, hein, j'aurai pas le temps. Donc j'ai pris des petits pieds de tomates qui avaient des caractéristiques bien sympas, on va dire. Alors,
Là, on va se mettre en pleine terre, besoin élevé, tomate 4 à 5 poignées. 4 à 5 poignées. 4 à 5 poignées, bah dis donc. Et les filles, j'enfouis un petit peu, ils disent d'enfouir légèrement. Bon après de toute façon je vais remettre mon paillis par-dessus, donc si tu veux aller par là ce sera enfoui, mais bon. Voilà, et puis on fera nos petits arrosages, tranquillou. Et vous savez, j'ai écouté Digitaline et je vais bientôt installer, je pense, des Oyas. Donc voilà, voilà. Hop, tac. Repaillis, et puis après j'arroserai. Je vais pas vous montrer l'arrosage à chaque fois parce que je ferai tout à la fin. Surtout que là, j'ai plus d'eau de pluie, donc on passera au tuyau d'arrosage et on fera ça plus tôt ce soir, je pense. Voilà. Je veux encore faire les rosiers, puis après on ira voir la pelouse, donc hop, c'est parti. Je me trimballe avec un panier, hein, parce que sinon j'en mets partout. Tac. Ah, je vous montre, regardez ce que j'ai fait avec Loulou. Attendez. Je vais prendre ma caméra en main, ce sera bien. Oups! Est-ce que vous êtes encore là? Parce que ma caméra est tombée 2 fois de suite. J'ai peur. Mais ça a l'air d'enregistrer, j'ai l'impression que je suis nette. On va croiser les doigts pour que tout aille bien. Et puis de toute façon, je ne veux pas acheter une caméra, j'ai pas les sous. Donc faut que ça marche, faut que ça fonctionne. Allez, je vais vous montrer là ce que j'ai fait avec Loulou. Il était enchanté, il a adoré. Alors, on a planté des petits trucs. Regardez. Alors il y en a un là qu'on a mis sous terre parce que sinon il était vraiment pas à la bonne profondeur. J'ai promis à Loulou qu'il allait ressortir. Pour l'instant je ne vois rien, si ce n'est une espèce de trace de pas. Là il y en a un deuxième. Voilà. Et puis là aussi. Alors c'est des petits... ça c'est en kikinant, on m'a mis de la bordure plastique, ça se casse sans arrêt. J'ai des bouts de plastique à ramasser sans arrêt. Donc je les mets au bord et puis après de temps en temps je passe avec mon panier puis je fais un ramassage. Donc ça c'est un petit, ça c'est un dahlia. Mes dahlias commencent à sortir, on va aller les voir. Et après je vous montre la pelouse. Non, on fait les rosiers d'abord. Ah et puis il y a autre chose, il y a un truc mystérieux qu'il faut que vous m'expliquiez. Enfin, qu'il faut que vous m'expliquiez. Genre, si certains d'entre vous savent ce qu'il se passe, je suis tout oui. Alors, ça c'est l'agapante. Alors, dahlia, il y a un petit bébé qui est sorti. Ici, de toute évidence, j'en ai planté un, mais pour l'instant, il n'y a rien. Là, c'est pareil. Ici, par contre, ça monte. Alors, labyrinthe to tones. J'en ai 15, je crois, 15 ou 16 différents. Une orgie. Je vérifie au passage qu'il n'y a pas de bestiole dessus, qu'il n'y a rien du tout. Celui-là, il pousse bien. J'ai même un petit rejet. Là, c'est le fameux chêne qui repart de sa souche. J'ai l'impression qu'il a de l'oïdium. Et ça me plaît pas du tout parce que les dahlias peuvent être sensibles à l'oïdium. Va falloir que je fasse quelque chose. Du coup, je vais pas les toucher avec la main. Donc ici, j'en ai encore un. Là aussi, pareil, si vous regardez bien, là j'ai 2 pouces de départ. Là, c'est mon big one, c'est le premier qui est sorti, celui qui m'a donné la foi. Encore un. Et voilà, donc j'en ai 2 pour l'instant qui ne sont pas sortis. Je vous montre mon autre... Non, ça c'était pas un problème, mais oh, regardez les coccinelles. J'ai pas mal de coccinelles, hein. C'est peut-être pour ça que les pucerons là sur les tomates, il y en a peut-être eu en vrai, et puis hop. Miracle! Miracle à la capucine. J'ai semé des capucines là tout le long et pour l'instant je n'avais rien vu venir. Karen, si tu passes sur cette vidéo, tu peux être heureuse, ça pousse. Voilà. Et là par contre j'ai mis des hippomées et je comprends pas pourquoi. D'une, pourquoi elles végètent, hein, il y en a marre. Et de deux, pourquoi leur feuillage est si clair. Vous voyez, c'est vraiment vert clair, très pâle. Mon basilic, c'est pareil. Alors, vous me direz qu'il y a de l'herbe au milieu, c'est peut-être ça.
C'est peut-être pas ça, je sais pas. J'ai commencé à éclaircir ici, j'ai pas continué parce que là, quand j'ai voulu éclaircir là, elles n'avaient pas encore... D'ailleurs, la plupart sont encore sur les cotylédons là, vous voyez, ça commence à sortir des feuilles. Donc les deux petites à côté, celle-là, elle en a pas, celle-là moins. Vous voyez, j'essaie d'attendre qu'il y ait des feuilles pour voir lesquelles sont les plus robustes. Mais par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi le feuillage est aussi jaune. Alors là où j'ai éclairci, celle-ci un peu moins, mais non, c'est pas une façon d'être, hein. Ça me paraît quand même hyper clair là, vous voyez, hyper clair. Je suis pas hyper contente parce que ça, c'est censé grimper sur le grillage et l'habiller pour la saison, donc gauche ou droite. Je vais utiliser celui-ci sur le rosier Agnès B au fond parce que c'est déjà celui que j'ai utilisé l'an dernier, donc comme ça je me souviendrai. Et celui-là, je vais le tester sur mon nouveau rosier. Coucou. On me voit pas beaucoup, hein. Je suis un peu cachée. Alors là, j'ai pas encore fait de paillis parce que là-dessus, j'ai pas envie de mettre de coque de cacao, ça va pas être très chouette. Je passerai bien sur des cosses de sarrasin plutôt. Et j'en ai pas trouvé à la jardinerie, donc faut que j'en commande ou que j'aille à une autre jardinerie. Tout ça pour dire que c'est pratique, j'ai juste à verser mes granulés, à gratter un peu avec ma griffe et puis ensuite un arrosage. Voilà. Donc là, normalement, je fais ça et je ne remets pas d'engrais avant l'année prochaine puisque la dose sera amplement suffisante. Alors celui-ci, ce rosier-là avait été vendu comme un grimpant. Et ensuite, j'ai regardé de plus près et c'est pas du tout une variété grimpante, hein, il est guère plus haut que ça. Et il faut que je vérifie si c'est un remontant ou pas parce que je me demande au niveau de la taille ce que je vais avoir à faire. Il y a quelques mauvaises herbes. Je vous l'ai dit, on ne va pas faire les arrosages tout de suite, mais le cœur y est, hein, je vais les faire ce soir parce que je sortirai le tuyau pour tout faire. Je vais faire mon Agnès B et celui-là, va falloir que je le taille par contre. Cheveux au vent, le sac qui tombe. Il y a du vent dans ce pays, il y a du vent. Alors là, je vous avoue que je suis très étonnée parce que j'étais persuadée qu'il y avait du paillis sur ce rosier. Ceci dit, je crois que je l'ai rempoté en automne dans un vlog et que j'ai peut-être dit que je mettrais un paillis plus tard quand je m'en serais procuré et que je ne l'aurais pas fait. Donc bon, voilà. Là, comme l'an dernier, le fertiligène naturel Performance Organics, engrais rosier et arbustes à fleurs. Et ça, je te raconte pas comme ça l'avait rendu trop beau. Je te raconte même pas. Alors pour mes rosiers en pot, je trouve que c'est hyper important de les nourrir parce que sinon, non seulement ils fleurissent moins, mais même le feuillage finit par pâlir, par s'éclaircir et tout, et c'est pas génial pour eux. Voilà, donc ça c'est un truc, et même en pleine terre, je pense que ça peut leur faire du bien pour booster les floraisons. Par contre, je vois qu'il me reste un peu d'eau de pluie. Alors ne me juge pas, c'est dans une coupelle parce que je mets tout ce que je peux quand il pleut pour récupérer de l'eau qui tombe du ciel. C'est de l'eau gratuite, c'est de l'eau qui tombe du ciel, autant la garder pour les plantes. Et puis voilà. J'ai fait mes engrais un petit peu partout, sauf dans le bambou. J'ai dit toi, tu pousses assez vite. Ça va, débrouille-toi pour cette année. Mais j'en ai mis un petit peu partout. Donc ça, c'est fait. J'ai perdu le fil parce que j'ai reçu un colis pour Petit Cœur et du coup, je suis déconcentrée. Il y a un voisin qui fait du bruit, ça m'agace toujours un petit peu. J'ai peur que ça vous gêne à l'écoute sur la vidéo. Donc, c'est pas grave, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La pelouse, voilà. Donc, si vous avez vu mon arrivée dans le jardin, je vous mets la vidéo par ici. Vous vous souvenez? C'était la lune ici, voilà, c'était la lune. Et là, j'ai fait tout le semis de la pelouse. Alors, je vous préviens, je vous ai préparé une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait et tout. Et alors, parce que j'ai fait ça avec mes petits moyens, mes petites mains, mes petits bras, mes petits outils. Rien de ouf, donc faisable à la main. Donc, je vous montre un petit peu le résultat parce que ça a bien poussé. Je suis hyper contente. Tapis vert, tout ce que je peux dire, moi, c'est tapis vert. Sérieusement. Ouh. Vous avez vu ça? Alors, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, c'est mais il n'y a pas que du gazon. Ouais, c'est clair.
Il y a plein d'autres petites choses. Il y a celle-ci qui est en train de fleurir. C'est super joli. Donc j'ai bien vu. Regarde-moi ça. Bientôt, je vais pouvoir mettre le trampoline de Loulou. Ça va être super moche, mais on va bien s'éclater. Donc j'ai bien vu que dans cette pelouse, il y a des trucs qui sont pas de la pelouse, qui poussent. Mais moi, je suis pas sur un terrain de golf. Je m'en fiche un peu du moment que c'est moelleux sous les pieds, que ça pousse bien, que ça résiste et tout. Je suis hyper contente là parce que ça commence à bien se couvrir. On n'a pas encore fait la première tonte. Par contre, on a repassé le coup de rouleau pour bien enraciner les pousses. Donc voilà, on va voir. On attend de pouvoir passer le coup de rouleau. Il y a peut-être une ou deux zones un peu trous où ça fait un peu trou. Donc on verra. Mais là, ce sera en automne dans ce cas-là qu'on agira pour compléter. Et en attendant, je pense qu'on va pouvoir passer l'été à se rouler dans l'herbe, à regarder les étoiles allongées dans l'herbe le soir et ça va être franchement fantastique. J'espère que ce vlog t'a plu, moi ça m'a éclaté de jardiner avec toi. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un pouce vers le haut. Faut être connecté pour le faire, il suffit d'un compte YouTube, enfin un compte Google du coup. Tu peux le faire même avec un nom bidon si tu veux pas mettre un nom, ton vrai nom, voilà. Donc n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir et puis ça me fait hyper plaisir parce que comme on est en train de changer un petit peu de contenu, j'ai besoin de savoir si ça te plaît ou pas. Donc voilà. Et puis sur ce, je suis hyper frustrée parce que là c'est fini. Fini le jardinage, fini le vlog, mais je vais aller faire le montage et j'adore ça aussi. Donc voilà, on se retrouve mardi à 18 h pour une prochaine vidéo. Et en attendant, enjoy la pelouse.